Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, au verset 19, ce qui suit. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Prions. Seigneur, nous avons vu que Dieu a amorcé une conversation hier avec Abraham. Et nous voulions comprendre pourquoi. Car, en vérité, en lisant le verset 19 de ce jour, nous voyons que cela a rapport aussi avec nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, quand Dieu s'est adressé à Noé, la Bible nous l'a présenté comme étant un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu. C'est pourquoi il a été préservé du déluge. Maintenant, nous découvrons que Dieu a une mission spéciale pour Abraham. Rappelle-toi, la fin du verset 18 que nous avons vu hier disait « Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Donc c'est d'Abraham, de sa postérité, que toutes les nations de la terre seront bénies. Il est donc indispensable, puisque de sa postérité sortira celui qui bénira le monde dans sa totalité, il est fondamental qu'à la base, que toutes ces personnes qui descendent d'Abraham marchent selon la parole de Dieu. Et ce qu'il dit là est très important comme verbe. Il utilise lequel? Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. C'est Abraham qui est le sacrificateur de la famille. Abraham qui doit donner la marche à suivre. Abraham qui donne des ordres. De quel ordre s'agit-il? Tout simplement pour que sa maison apprenne la voie de l'Éternel et pratique quoi? La droiture, la justice. Et lorsque sa famille va pratiquer la droiture et la justice en contrepartie, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses conditionnelles. Conditionnelles. En clair, Abraham, je te donne mes voies. Tu as pour devoir d'inculquer ça à tes descendants. Et si seulement ils mettent cela en pratique, je vais tenir ma part de marché, ma parole, ma promesse. Quand tu lis Jean 3, verset 16, par exemple, le verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit, la condition c'est celle-là. Mais lorsque je crois, je dois marcher comme Abraham a marché. Marcher selon la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en révélant à Abraham ce qu'il fera, Dieu est en train de lui dire indirectement, si tu veux que je tienne ma promesse envers toi, tu dois veiller à ne pas vivre comme les gens de Sodome et Gomorrhe.
Seigneur, merci pour la parole. Parce que là, nous la découvrons. Nous l'entendons. Nous l'acceptons. De nous aider à marcher toujours selon ta parole. Faire ta volonté, vivre pour te rendre la gloire qui t'est due, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.